chers amis africains, je tiens à vous adresser un salut chaleureux en ce jour. J'espère sincèrement que vous vous portez bien, où que vous soyez à travers le vaste continent africain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter d'un sujet d'une importance cruciale, la situation en Afrique et la résistance face à l'influence française. Tout d'abord, je tiens à vous encourager vivement à soutenir notre chaîne Ma Patrie d'abord en interagissant avec cette vidéo. Cela signifie que vous pouvez liker la vidéo en masse, la partager avec tous vos amis et votre réseau, et surtout, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos futures vidéos. Nous sommes une chaîne panafricaine de résistance et nous avons des informations essentielles à partager concernant la situation actuelle en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, la tentative de la France de maintenir son emprise sur le continent africain. Cependant, il est important de comprendre que de telles tentatives ne réussiront pas. La CEDEAO, sous la direction de Macron, ne pourra pas conserver son emprise sur notre continent. Nous avons des questions concernant la récente saisie de la Cour de justice de la CEDEAO par le président Bazoum. Est-ce que ce procès aura réellement lieu? A-t-il le droit de saisir cette cour? Ces questions méritent des réponses, et nous nous engageons à les obtenir. Une chose est sûre, c'est que la France ne pourra plus imposer sa volonté en Afrique. La période de la France-Afrique touche à sa fin, et nous le proclamons avec confiance. Il est temps pour l'Afrique de prendre en main son propre destin. Passons maintenant à la situation en Côte d'Ivoire. Il est inquiétant de constater que la Cour de justice de la CEDEAO ne condamne pas les violations flagrantes de la Constitution par le président Ouattara. De plus, elle ne prend qu'une mesure contre les arrestations arbitraires et les détenus non jugés en Côte d'Ivoire. Nous devons sérieusement nous demander ce que fait cette Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi ne reconnaît-elle pas les atteintes à la Constitution commises par Ouattara? Pourquoi ne réagit-elle pas face aux violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Ces questions doivent être posées, et nous exhortons la société civile africaine à les mettre au centre des débats. Il est essentiel de remettre en question l'efficacité de la Cour de justice de la CEDEAO, qui semble incapable de faire respecter ses propres décisions. Elle ne peut pas se permettre de rendre des verdicts sans être en mesure de les appliquer. Nous devons donc rester vigilants et ne pas accorder trop d'importance à cette institution qui semble impuissante face aux défis qui se présentent. En ce qui concerne la situation au Niger, il est crucial de clarifier le statut de l'État nigérien au sein de la CEDEAO avant de poursuivre cette affaire. Si le Niger gagne ce procès, cela signifiera que les autorités nigériennes sont légitimes, et la CEDEAO ne pourra plus les attaquer. Cependant, nous devons nous assurer que le statut du Niger est reconnu par la CEDEAO. De plus, la question de la recevabilité de la plainte doit être soigneusement examinée. Il est impératif de ne pas partir sur de fausses bases, car cela pourrait compromettre l'ensemble du processus. En conclusion, nous devons maintenir notre vigilance et continuer à lutter pour l'avenir de notre continent. Nous ne pouvons pas permettre à l'Occident de dicter notre destin. Nous croyons en notre cause, nous avons Dieu de notre côté, et nous sommes convaincus que la France-Afrique arrive à sa fin. Merci à tous de nous soutenir, de partager nos vidéos, de commenter et de partager vos opinions. Nous sommes unis dans ce combat, et nous continuerons à résister jusqu'au bout. Restons forts, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci de suivre la chaîne Ma Patrie d'abord.